Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série de vidéos où l'on explique les organelles de la cellule. Aujourd'hui, nous allons parler d'une organelle ou d'un organite, comme on dit en français, qui a des fonctions très importantes dans la cellule. C'est le peroxysome. Et bien sûr, nous avons plusieurs peroxysomes dans une seule cellule. C'est pour ça que le titre est les peroxysomes. Ici, nous voyons un schéma d'un peroxysome et nous pouvons constater que le peroxysome est entouré d'une membrane, c'est-à-dire le peroxysome est une organelle membraneuse. Et cette membrane-là est une seule membrane, c'est-à-dire c'est pas une double membrane comme dans d'autres organelles, comme les mitochondries par exemple. Mais cette membrane-là est faite d'une couche bicouche de phospholipides, comme la membrane cellulaire qui se trouve autour de la cellule tout entière. Donc, cette membrane que vous voyez là se compose de deux couches de phospholipides comme la membrane cellulaire. À l'intérieur, nous avons la matrice et la matrice, c'est cet espace liquide qui est entouré par la membrane. Et la matrice est très dense parce qu'elle contient beaucoup de molécules de protéines et en particulier des enzymes. Dans certains peroxysomes, non pas dans tous les peroxysomes, nous trouvons une région centrale et cette région centrale s'appelle la région paracristalline. Cette région-là est vraiment cristalline parce qu'elle est solidifiée et elle contient une enzyme très importante qui s'appelle l'urate oxydase et l'urate oxydase est responsable de dégrader l'acide urique. Et vous savez tous l'effet endommageant et nocif de l'acide urique quand il s'élève dans le sang, quand le taux est élevé dans le sang, parce que l'acide urique a des effets nocifs sur les reins et sur les articulations, en particulier les petites articulations. Le diamètre du peroxysome n'est pas très grand, comme vous le voyez. C'est un diamètre qui peut être assez petit que 0,15 micromètres et le maximum, c'est à peu près 1,7 micromètre. Ici, nous voyons un autre schéma du peroxysome qui nous montre la bicouche phospholipide que l'on appelle ici la membrane plasmique, justement comme on appelle la membrane cellulaire. Et il y a ces molécules vertes que vous voyez là sont des molécules de protéines qui sont enfouies à l'intérieur de la couche, de la bicouche phospholipidique. Et ces protéines-là sont des protéines de transport. Donc, c'est justement comme les protéines de transport que l'on a vues dans la membrane cellulaire dans des vidéos précédentes. Et ici, nous voyons la matrice et à l'intérieur de la matrice, nous avons des agrégations d'enzymes d'hydrolyse. Les enzymes d'hydrolyse sont très importants dans le peroxysome et on va savoir pourquoi, parce qu'ils sont très liés aux fonctions essentielles du peroxysome. Chaque fois que vous discutez d'une organelle cellulaire, vous discutez d'un compartiment et ce compartiment est spécialisé et ça donne beaucoup de spécialisation à la cellule et beaucoup d'efficacité à la cellule. C'est-à-dire quand il y a ces compartiments-là ou ces organelles-là spécialisés, donc la cellule peut achever ses fonctions d'une façon plus efficace et plus rapide.
Et chaque fois, nous devons nous demander si l'organelle est membraneuse ou non et combien de membranes elle a autour. Et aussi, on doit se demander, est-ce que cette organelle-là, cette organelle cellulaire, se trouve dans toutes les cellules vivantes ou bien elle se trouve seulement dans les cellules animales ou bien elle se trouve seulement dans les cellules végétales. Les peroxysomes sont des organelles qui se trouvent dans les cellules animales et dans les cellules végétales. Et cela vous indique quoi? Cela vous donne l'impression tout de suite que c'est une organelle très importante puisqu'elle est présente dans toutes les cellules eucaryotes. La première fonction importante des peroxysomes, c'est que les peroxysomes contiennent l'enzyme catalase. L'enzyme catalase est une enzyme d'hydrolyse très importante, c'est-à-dire qu'elle dégrade les molécules en ajoutant de l'eau. Et la catalase, l'enzyme catalase, est responsable de transformer le peroxyde d'hydrogène que vous voyez ici, H2O2. Il est très semblable, la molécule de l'hydrogène, du peroxyde d'hydrogène est très semblable à la molécule de l'eau, mais il y a un atome d'oxygène en plus, parce que l'eau c'est H2O, alors que le peroxyde d'hydrogène est H2O2. La structure chimique est H2O2. D'où est-ce que la cellule apporte cet hydroxyde-là, ou ce peroxyde d'hydrogène, pardon, ce peroxyde d'hydrogène, c'est un sous-produit de la respiration cellulaire. C'est-à-dire, chaque fois que la respiration cellulaire se fait, il y a des molécules de peroxyde d'hydrogène qui sont formées. Mais bien sûr, les molécules de peroxyde d'hydrogène ne sont pas formées avec la même concentration chaque fois. Cela dépend du type de la cellule qui fait la respiration cellulaire et cela aussi dépend du contexte, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, est-ce qu'on a besoin d'un tout petit peu d'énergie, est-ce que la respiration cellulaire est très active, ou est-ce qu'elle est normalement active? Cela dépend. Et quand la catalase dégrade le peroxyde d'hydrogène, elle le transforme en H2O, qui est une molécule d'eau, et en un atome d'oxygène. Mais d'habitude, elle dégrade deux molécules de peroxyde d'hydrogène, donc pour obtenir deux molécules d'eau et deux atomes d'oxygène. Les deux atomes d'oxygène vont bien sûr, pour obtenir la stabilité chimique, réagir et faire une liaison double entre elles, et former les atomes donc entre eux, et former une molécule d'oxygène. Donc, la catalase est produite par la cellule pour diminuer le taux du peroxyde d'hydrogène, H2O2, à l'intérieur de la cellule. Pourquoi? Parce que la catalase sait très bien que si on a un taux élevé de cette molécule H2O2, cela va avoir des dommages dans la cellule parce que le peroxyde d'hydrogène a la capacité d'oxyder beaucoup de molécules à l'intérieur de la cellule. Et l'oxydation des molécules va entraîner l'oxydation des organelles, etc. Donc, cela va endommager la fonction de la cellule ou au moins rendre les fonctions de la cellule moins optimisées. Comment est-ce que la catalase réagit? Elle catalyse la transformation de deux molécules de peroxyde d'hydrogène, comme on vient de le dire, en deux molécules d'eau et une molécule d'oxygène.
Donc, la catalase agit comme une enzyme antioxydante. Pourquoi? Parce que l'oxygène, on sait très bien que l'oxygène est oxydant, est un agent oxydatif, mais quand l'oxygène est en forme atomique. Mais ici, l'oxygène est en forme moléculaire, donc il est stable. Donc, il n'a pas besoin d'entrer dans une réaction chimique. Mais quelle est la molécule qui est capable d'oxyder? C'est le peroxyde d'hydrogène parce que c'est une molécule instable et elle a tendance à perdre de l'oxygène atomique, c'est-à-dire un seul atome d'oxygène. Donc, en transformant le peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène moléculaire, la catalase, l'enzyme catalase agit comme un agent antioxydant très puissant. Les peroxysomes sont aussi très importants pour la détoxification de l'alcool. Vous savez que l'alcool est une substance toxique et qu'il y a des gens qui consomment beaucoup d'alcool et donc cela peut être très nocif et très endommageant pour leur foie. Donc à l'intérieur du foie, et dans les peroxysomes des cellules hépatiques, nous avons des peroxysomes, bien sûr, puisque les peroxysomes sont présents dans toutes les cellules vivantes. Et les peroxysomes ne contiennent pas seulement l'enzyme catalase, mais ils contiennent aussi deux autres enzymes très importantes, l'ADH, l'enzyme ADH et l'enzyme ALDH. L'enzyme ADH est très importante parce qu'elle catalyse la transformation de l'alcool en acétaldéhyde. L'alcool, bien sûr, a un groupement fonctionnel OH alcoolique qui est attaché à un carbone qui est attaché à par des simples liaisons à d'autres groupements dans la molécule. L'acétaldéhyde, pardon, a un groupement aldéhydique, c'est-à-dire c'est double liaison OH. Donc c'est un groupement ou c'est un groupe de molécules tout à fait différent. L'enzyme ADH veut dire alcool déshydrogénase, c'est-à-dire c'est une enzyme qui catalyse l'enlèvement de deux atomes d'hydrogène de chaque atome d'alcool. Quand chaque molécule d'alcool perd deux atomes d'hydrogène, donc elle devient oxydée. Donc la transformation de l'alcool à l'acétaldéhyde est une oxydation. De même que l'enzyme ALDH est une déshydrogénase, c'est-à-dire elle cause l'oxydation de l'acétaldéhyde en acide acétique ou le sel qui est l'acétate. Et ALDH veut dire acétaldéhyde. AL veut dire acétaldéhyde ou représente l'acétaldéhyde et ensuite le DH représente déshydrogénase. Donc nous avons deux réactions oxydatives. La première, c'est celle de la transformation de l'alcool en acétaldéhyde et la seconde, c'est la transformation de l'acétaldéhyde en acétate et ensuite l'acétate va joindre la chaîne respiratoire, le cycle de Krebs, et va être oxydé en dioxyde de carbone et en eau. Une autre fonction, une troisième fonction majeure du peroxysome, c'est de dégrader les acides gras, c'est-à-dire les lipides, les acides gras, bien sûr, ça représente la majorité des lipides, à très longue chaîne. Pourquoi en particulier on veut dégrader les acides gras à très longue chaîne? Parce que les acides gras à très longue chaîne ont des effets nocifs et endommageants sur les vaisseaux sanguins. Donc, on veut s'en débarrasser.
et on s'en débarrasse par l'oxydation, un type spécifique d'oxydation qui est appelé bêta-oxydation. Et on veut s'en débarrasser parce qu'ils sont toxiques, comme je viens de le dire, en cas d'accumulation. Quand les acides gras à très longue chaîne sont oxydés par la bêta-oxydation, ces acides gras vont être transformés en des acides gras à chaîne plus courte, à chaîne moyenne. Ces acides gras à chaîne moyenne, maintenant, peuvent être transférés à l'intérieur des mitochondries où on va les transformer par des séries de réactions biochimiques en dioxyde de carbone et eau, bien sûr, et l'énergie va s'en libérer. Donc, de cette troisième fonction, nous avons gagné. Nous avons gagné que on s'est débarrassé des acides gras à chaîne très longue aux effets nocifs sur les vaisseaux sanguins et en même temps, on a produit de l'énergie pour la cellule dans la mitochondrie. Ici, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie et du cycle de Krebs. On a les acides gras à chaîne très longue qui, euh, qui viennent de la digestion des lipides à l'intérieur des intestins, mais aussi on a des triglycérides qui viennent de la lipolyse. Qu'est-ce que c'est que la lipolyse? C'est l'hydrolyse des lipides à l'intérieur des cellules adipeuses. Euh, Tout cela va nous donner un acide coenzyme A. La coenzyme A, c'est une molécule qui aide les enzymes et qui active ce radical acyle. Le radical acyle est un nom général pour beaucoup de radicaux, comme par exemple l'acétyl coenzyme A. Donc, la molécule coenzyme A active la molécule pour qu'elle puisse entrer dans la mitochondrie. Et l'acyle coenzyme A, quelle que soit la longueur du radical acyle, parce que nous allons essayer de dégrader des molécules d'acide gras à chaîne très longue, mais nous voulons les convertir tous ou les transformer tous en coenzyme A. Pourquoi? Parce que l'acétyl coenzyme A, dont la structure chimique est très petite, CH3, C double liaison O, peut joindre le cycle de Krebs et donc joindre la chaîne respiratoire pour être transformé à la fin en dioxyde de carbone et en eau. Donc, si nous avons un radical acyle très long qui vient d'un acide gras à chaîne très longue, à travers la bêta-oxydation, on peut le transformer en plusieurs radicaux acétyl, et donc en plusieurs molécules acétyl coenzyme A, et ensuite compléter l'oxydation à l'intérieur de la mitochondrie à travers le cycle de Krebs. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'acétyl coenzyme A lui-même, ou même certains acyles coenzyme A, après avoir été dégradés en des chaînes plus petites, peuvent être retransformés ou peuvent régénérer des triglycérides par un processus qui est l'opposé de la lipolyse qui s'appelle lipogenèse. Donc, ce processus de lipogenèse va construire des molécules de triglycérides, alors que le processus de lipolyse hydrolyse et dégrade les triglycérides en ajoutant de l'eau. Les découvertes récentes montrent que le peroxyde d'hydrogène n'est pas seulement quelque chose de nocif qui est en train d'oxyder les cellules et d'endommager les cellules. Les découvertes récentes ont tout d'abord démontré quelque chose de très important. C'est récent parce que au passé, par exemple, on ne savait pas
que la respiration cellulaire normale dans des cellules normales pouvait générer du peroxyde d'hydrogène. Mais maintenant, les études récentes ont démontré que dans les cellules non cancéreuses, c'est-à-dire les cellules non mutées, les cellules normales, et dans les conditions normales, la production du peroxyde d'hydrogène est une production continue, normale, quotidienne dans les mitochondries lors de la respiration cellulaire, mais bien sûr avec des taux ou des niveaux différents selon le contexte et selon les conditions de la cellule. Ce peroxyde d'hydrogène qui est produit à travers la respiration cellulaire est produit par une enzyme très spécialisée ou plusieurs enzymes qui s'appellent les oxydases. Donc, les enzymes qu'est-ce que c'est que les oxydases? Ce sont des enzymes qui sont responsables de produire le peroxyde d'hydrogène dans le processus de respiration cellulaire. Et après être produit à l'intérieur de la mitochondrie, il va quitter la mitochondrie et diffuser dans le cytosol de la cellule à travers des canaux spécifiques, c'est-à-dire il ne peut pas diffuser tout seul. Le peroxyde d'hydrogène, ce que nous savons bien ou ce que nous savions très bien au passé, c'était que le peroxyde d'hydrogène était simplement un agent oxydant nocif. On nous apprenait que le peroxyde d'hydrogène agissait comme un biocide oxydatif. Oxydatif, on le comprend, puisqu'il a un oxygène actif en plus qui peut oxyder n'importe quelle molécule, qui peut donc attirer des électrons. Oxyder ici veut dire qu'il peut attirer les électrons. Et en même temps, puisqu'il oxyde toutes les molécules autour, incluant l'ADN, les protéines, les lipides dans les membranes cellulaires, donc c'est un biocide, parce que ça va oxyder les molécules qui n'auraient pas dû être oxydées, et donc il va tuer les cellules parce que les molécules oxydées et les cellules et les organelles oxydés ne pourront pas achever leur fonction d'une façon adéquate. Et donc, c'est un biocide, c'est quelque chose qui tue les cellules de façon biologique. Pourquoi? Parce qu'il cause l'oxydation des molécules autour et en causant l'oxydation de ces molécules, il produit des radicaux libres. Qu'est-ce que c'est que des radicaux libres? Des radicaux libres, ce sont des radicaux qui sont capables d'attirer de l'oxygène de n'importe quelle structure ou molécule autour d'eux. Donc, ce que le peroxyde d'hydrogène fait, c'est que comme lui, il est une substance oxydative, en oxydant ou en causant l'oxydation d'autres molécules, il va faire que ces autres molécules auront la même fonction que lui-même. Elles seront des molécules oxydantes qui vont se promener dans la cellule pour causer l'oxydation de toutes les structures. Mais cela se fait simplement ou seulement quand le peroxyde d'hydrogène arrive à des concentrations inappropriées, c'est-à-dire quand la concentration de du peroxyde d'hydrogène est très haute. Ici, par exemple, on vous donne un exemple. L'acide acétique, c'est une substance très importante dans la cellule et dans la production de l'énergie, puisque l'acétylcoenzyme A commence le cycle de Krebs ou aide à commencer le cycle de Krebs dans la mitochondrie. On vous montre aussi on vous montre ici comment le peroxyde d'hydrogène le change en une substance qui est appelée acide peracétique. Ça, c'est peracétique, il y a un PE en plus ici. Et la seule différence entre l'acide peracétique et l'acide acétique, c'est qu'il y a un oxygène en plus et de l'eau.
Mais l'acide peracétique est une substance instable et il va se dissocier encore une fois en acide acétique et oxygène atomique. Le danger est ici parce que l'oxygène atomique est une substance très active. C'est pas une molécule stable, c'est un atome. Il a besoin d'arriver à la stabilité chimique et donc il va attirer des électrons et oxyder d'autres substances et produire ce que l'on appelle les radicaux libres. Ici, sur cette diapositive, nous trouvons deux fonctions antagonistiques ou opposées du peroxyde d'hydrogène. Pour comprendre cela, il faut comprendre qu'une substance ou une molécule spécifique peut faire deux actions apparemment opposées selon le contexte et selon la concentration de cette substance et selon la cellule où le peroxyde d'hydrogène est présent. Donc, il, il peut avoir deux actions opposées sur le cycle cellulaire. Ou bien il arrête le cycle cellulaire, il arrête la progression du cycle cellulaire en empêchant la synthèse de l'ADN. Si on empêche la synthèse de l'ADN ou si on cause l'oxydation de l'ADN ou des enzymes qui produisent l'ADN ou des enzymes de réplication d'ADN, donc on va arrêter la progression du cycle cellulaire. Et si on arrête le cycle cellulaire, donc on arrête la division mitotique et on cause la mort cellulaire. Mais il y a aussi une fonction qui est complètement le contraire, qui est très récente ou relativement récente, qui indique que le peroxyde d'hydrogène peut être également, au lieu d'arrêter la progression du cycle cellulaire, il va être un promoteur de la progression du cycle cellulaire, c'est-à-dire qu'il va activer ou encourager le cycle cellulaire. Comment? Toujours à travers l'oxydation, mais ça dépend de quelle oxydation. C'est-à-dire que ces deux fonctions opposées dépendent de l'oxydation, mais ça dépend de qu'est-ce que nous allons oxyder. Si nous oxydons l'ADN ou les enzymes qui causent la synthèse de l'ADN, donc nous allons arrêter le cycle. Mais si on cause l'oxydation de certaines substances comme les protéines à thiol qui contiennent du soufre, qui elles-mêmes euh, empêchent la progression, donc vous allez activer la progression du cycle cellulaire. Donc, ça dépend encore une fois du type de la cellule, de la concentration du peroxyde d'oxygène dans la cellule, du contexte, c'est-à-dire quelle molécule le peroxyde d'hydrogène va oxyder. Et donc, le peroxyde d'hydrogène contrôle non seulement la mort cellulaire, comme dans l'exemple B, mais aussi la progression du cycle cellulaire et donc la division mitotique et la croissance. Une cinquième fonction du peroxyde d'hydrogène, c'est qu'il stimule ou incite ou déclenche même l'activation de la différenciation cellulaire. Mais pour cela, on a besoin d'un tout petit peu de peroxyde d'hydrogène, donc à concentration faible ou à faible concentration. Comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il déclenche la différenciation cellulaire? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la différenciation cellulaire? C'est-à-dire que les cellules, en se multipliant, euh, change de composition, c'est-à-dire il y aura certaines cellules qui auront beaucoup plus de mitochondries, comme les cellules nerveuses par exemple, comme les cellules musculaires parce qu'elles ont besoin d'énergie, alors qu'il y en a d'autres qui auront plus de peroxysome, comme les cellules hépatiques par exemple, pour la détoxification, etc. Donc la différenciation
c'est la différence de caractéristiques et de structure entre les cellules qui un jour étaient toutes similaires, mais en progressant et en multipliant, elles doivent se différencier pour s'adapter à des fonctions différentes. Donc, le peroxyde d'hydrogène à faible concentration agit comme un messager chimique. Et ce messager chimique va déclencher l'oxydation de certaines protéines très importantes. Donc, un messager chimique, c'est une molécule qui va s'attacher à un certain récepteur pour déclencher des réactions chimiques. Cette fonction-là est faite par le peroxyde d'hydrogène dans certaines conditions où il va déclencher l'oxydation très spécifique de certaines enzymes comme des phosphatases ou des kinases. Et quand il cause l'oxydation de ces enzymes-là, il va modifier leur activité. Et quand il modifie leur activité, il va bien sûr causer la différenciation de la selle. Pourquoi? Parce que quand ces enzymes-là sont ou bien activées ou bien inactivées, cela va commencer des chaînes de réactions biochimiques, c'est-à-dire cela va activer des chaînes de réactions chimiques intracellulaires et activer des signaux intracellulaires comme par exemple le second messager AMP cyclique, pour ou bien pousser la cellule à se multiplier, ou bien à migrer, c'est-à-dire changer de position dans le corps, ou à se spécialiser en une cellule qui a des caractéristiques très spécifiques pour adopter des fonctions très spécifiques. La dernière fonction du peroxyde d'hydrogène, c'est qu'il active les cellules immunitaires. Ce qu'il fait, c'est quand il y a des... Encore une fois, il fait cela en agissant comme un messager chimique, c'est-à-dire une molécule qui est capable de s'attacher à certains récepteurs, par exemple des récepteurs qui se trouvent sur les membranes cellulaires des cellules immunitaires. Donc, il va attirer les cellules immunitaires et il va les guider vers les zones où on a une infection ou les zones où il y a des lésions pour que les cellules immunitaires puissent contrôler et emprisonner et dégrader les organismes qui ont causé l'infection, ou bien pour que les cellules cellulaires puissent réagir et causer de l'inflammation autour de la lésion. Et donc tout cela est commencé et déclenché par certains messagers chimiques et parmi ces messagers chimiques, nous avons le peroxyde d'hydrogène. Mais le peroxyde d'hydrogène ne fait pas seulement ces trois fonctions, c'est-à-dire activer les cellules immunitaires, les attirer vers les sites de lésion, les guider vers les sites de lésion, mais aussi il tue directement les micro-organismes en les oxydant. Et il faut dire ici alors que le peroxyde d'hydrogène n'est pas seulement produit à travers la respiration cellulaire, mais il est aussi produit par les cellules immunitaires elles-mêmes. Le peroxyde d'hydrogène, comme on vient de le dire, est un sous-produit de la respiration cellulaire aérobie. Et pendant comment est-ce que le peroxyde d'hydrogène est formé? Il est formé à travers une enzyme qui s'appelle superoxyde dismutase. Cette superoxyde dismutase va transformer les superoxydes, c'est-à-dire par exemple une molécule d'oxygène qui doit être neutre, elle a attiré accidentellement un électron et donc il y a un électron en plus
qui gravitent autour des noyaux, des deux atomes d'oxygène dans la molécule. Cette molécule-là représente le superoxyde et donc nous avons besoin de l'enzyme superoxyde dismutase pour ajouter de l'hydrogène et la convertir en peroxyde d'hydrogène. Ça, c'est une étape intermédiaire. Mais après, nous avons besoin d'une autre enzyme dont on a discuté au début, ce qui est la catalase, qui va convertir le peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène, et toutes les deux molécules ne sont pas nocives. Mais il y a aussi une autre enzyme qui s'appelle glutathione peroxydase qui convertit aussi le peroxyde d'hydrogène en eau seulement. Si le peroxyde d'hydrogène se dissocie, et ça c'est très important, sans l'aide d'enzymes, c'est-à-dire il se dissocie spontanément en deux groupements hydroxyle, ça devient endommageant parce que l'électron en plus sera toujours là et sera toujours endommageant parce qu'il sera capable d'oxyder des organelles et les molécules dans le voisinage. Donc, le superoxyde dismutase est une enzyme antioxydante et elle protège les cellules. Pourquoi? Parce qu'elle a dégradé ce radical superoxyde que vous voyez ici sur la diapositive et qui est nocif en oxygène ordinaire, comme vous voyez ici, et en eau. À la fin, on obtient de l'oxygène et de l'eau. Donc, la superoxyde dismutase protège la cellule contre le stress oxydatif cellulaire. Le plus vous avez de stress oxydatif, cela veut dire que vous avez plus de radicaux superoxydes qui sont capables d'oxyder le voisinage et donc de tuer la cellule. Les radicaux superoxydes, c'est quoi? Ils ont un autre nom qui sont les espèces réactives de l'oxygène ROS. Donc, ROS ou ROS, les espèces réactives, Reactive Oxygen Species, c'est pour ça que l'on a cet ordre-là, ROS, espèces réactives de l'oxygène, ce sont des superoxydes. Et ces superoxydes, comme je viens de l'expliquer, se forment lorsqu'une molécule d'oxygène gagne un seul électron. Donc, elle aura un électron en plus. Ce processus-là, ce processus de gagner un électron en plus de la part de l'oxygène engendre un radical très nocif qui est libre et instable et qui participe au stress oxydatif dans les cellules. Pourquoi instable? Parce que il n'est pas normal qu'on ait ici un électron en plus. C'est pour ça que l'on appelle un superoxyde. J'espère que vous avez compris toutes les fonctions du peroxyde d'hydrogène. J'espère que certaines de ces fonctions ne, ne sont pas très communes, mais et sont un peu difficiles. Mais après avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez compris tout ça et nous allons nous rencontrer très bientôt pour donner plus d'informations sur une nouvelle organelle de la cellule. Si vous avez trouvé la vidéo utile, donc cliquez sur like, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo avec vos collègues et écrivez vos commentaires. Merci et à bientôt.